Construire un immeuble en Afrique, combien ça coûte? Comment avoir une idée du montant, des coûts de construction de son bien immobilier avant de se lancer? Si cette question te traverse l'esprit, tu es au bon endroit. On va t'aider à avoir une réponse à cette question. Avant de commencer, rassure-toi que tu es abonné à cette chaîne. Parce qu'ici, nous ferons de très belles vidéos d'ici quelques temps. Alors la semaine dernière, j'ai posté sur cette même chaîne une photo de cette maison où je faisais savoir aux gens que ça a coûté 100 millions de francs CFA. Non, ça a coûté un peu plus que cela. Et je me suis amusé à lire les commentaires et j'ai compris que beaucoup d'Africains avaient une idée sur combien ça peut coûter construire un R+2. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà pour construire un immeuble comme ce que je vous montre là en photo, ce qui est important c'est de savoir ce que c'est que la surface utile. La surface utile, c'est la surface sur laquelle on va devoir construire cet immeuble. En l'occurrence, cet immeuble, c'est 300 mètres carrés. On va donc sommer toutes les surfaces qu'on va utiliser pour construire cet immeuble. Alors, la première surface, c'est la surface de la fondation. Ça fait 1. La deuxième surface, c'est la surface du rez-de-chaussée. Ça fait 2. La troisième surface, c'est la surface du premier niveau. Ça fait 3. La quatrième surface, c'est la surface du deuxième niveau. Ça fait 4. La cinquième surface, c'est la surface de la terrasse. Ça fait 5 surfaces. Vous faites donc 300 mètres carrés x 5. Ça fait 1500 mètres carrés. Et vous allez le multiplier par 150 000, qui est le prix du mètre carré dans certains pays d'Afrique francophone. Togo, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo. Vous faites donc 1500 mètres carrés x 150 000 francs. Vous avez la somme de 225 millions de francs CFA. Donc cet immeuble a coûté 225 millions de francs CFA. Maintenant, pourquoi cette vidéo est importante pour toi qui n'as pas encore construit? Elle est importante parce qu'elle va t'aider à avoir une idée sur combien te coûtera ton investissement immobilier avant de te lancer. Pourquoi encore? Si vous êtes vigilant, vous verrez que dans plusieurs capitales, dans plusieurs villes africaines, il y a de plus en plus d'immeubles abandonnés, de plus en plus de maisons abandonnées. C'est tout simplement parce que ceux qui ont ces maisons abandonnées, ces immeubles abandonnés, ont décidé de construire sans avoir une idée de ce que ça les coûterait. Vous comprenez un peu? Et à un moment donné, ils ont été coincés. Ils n'avaient plus assez de finances. Ils étaient donc obligés d'arrêter les travaux, contraints d'aller chercher de l'argent. Et pendant ce temps, l'œuf vieillit, ça suit le quartier, ça moche le quartier. Il est important pour toi, avant de te lancer, d'avoir une idée comme celle-là avant de te lancer. Sinon, ça ne servirait à rien de commencer une construction et de ne pas l'achever. Tu as bloqué ton argent pour rien. Donc cette vidéo va te permettre donc d'avoir une idée. Le jour où tu as décidé de te lancer dans l'aventure immobilière, tu vas, avant d'appeler l'entrepreneur, avoir une idée quoi. C'est-à-dire que tu sais que bon, je veux faire un R+2 ou un R+3, la surface sur laquelle je veux bâtir c'est 200 mètres carrés. Tu prends ton bic, ta calculatrice, tu te mets à calculer avant de l'appeler. Là tu es sûr que non, comme je l'appelle là, ça pourrait me coûter dans les 200, 300 millions. Là il vient juste de confirmer. Et quand tu as l'argent nécessaire, tu engages les travaux. Ça ne sert absolument à rien, je dis bien à rien, de commencer à construire, de commencer à investir et de ne pas achever. Ça c'est souillant, c'est honteux. Ok? Si tu as aimé cette vidéo, mets-nous un pouce bleu. On attend tes commentaires pour apprécier le travail qu'on fait. On est ensemble. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao!